Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre comment faire ce style d'animation de logo argenté sur DaVinci Resolve. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les assets de cette vidéo directement dans mon serveur Discord. Vous rejoignez, vous allez ici dans Assets vidéo YouTube, et là, vous avez tous les assets, et normalement, en dessous, vous retrouverez les assets de cette vidéo. Aussi, je tiens à vous rappeler que si vous êtes intéressé pour avoir les cours à l'intérieur de ce serveur Discord, et donc progresser 4 fois plus vite sur DaVinci Resolve, actuellement, il y a 3 types d'abonnements. Il y a celui à 20 € par mois, rediffusion only, qui vous donne accès uniquement aux rediffusions, donc celles qui ont été faites avant et celles qui seront faites. Il y a Masterclass only qui vous donne accès aux rediffusions et aussi aux masterclass en live. Et enfin, vous avez l'accès complet au serveur Discord qui lui vous donne accès complet donc au serveur Discord. Et sinon, c'est parti pour la vidéo. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de venir chercher une composition Fusion, de se rendre dans Fusion. Et ici, on va venir prendre notre logo. Donc vous pouvez prendre n'importe quel logo. Moi, j'ai pris Nike. D'ailleurs, vous voyez que j'ai pris une résolution qui est très très faible. Essayez de prendre une résolution plus haute. Et bref, donc ce qu'on va venir faire déjà, c'est à cause de la résolution là, prendre un background, mettre l'alpha 0, connecter ça là et mettre ça dans le viewer. Et là, en fait, augmenter sa taille, faire en sorte que, vous voyez, prenne tout l'écran, donc quelque chose comme ça. Maintenant, je vais retirer le blanc pour que ça soit un PNJ. Donc ça, c'est des galères que j'ai uniquement parce que j'ai pris une mauvaise image. Vous pouvez trouver facilement une image avec une meilleure résolution et en PNJ sur Internet. Donc là, j'enlève ça. Et donc ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est créer une sorte de bevel. Donc un bevel, c'est une petite texture par-dessus. Pour faire ça, on va venir chercher un nœud qui s'appelle Create Bump Map. On va venir ajouter, on va venir mettre ça dans le viewer. Maintenant, vous voyez que là, on voit un petit peu notre logo, mais pas beaucoup. Si on veut vraiment le voir, faut augmenter ici Height Scale. Donc là, c'est parfait. Et derrière, on va venir ajouter du flou. Donc là, moi, je vais prendre le flou gaussien, par exemple. Flou gaussien, on ajoute. Et après, là, on vient baisser. Vous voyez que là, ça lui donne une petite texture. Maintenant, ce qu'on veut venir faire, en fait, c'est supprimer le violet autour et garder uniquement ça. Donc pour ça, on va devoir couper cette partie-là. Donc on va venir prendre une merge, on va venir l'ajouter. Ici, on va venir connecter ça à la flèche verte. Et là, on va venir prendre la merge numéro 1 et connecter ça à la flèche jaune. Mettre ça dans le viewer. Et dans la merge 2, ici, dans opérateur, on va venir mettre intérieur. Comme ça, vous voyez là, on a vraiment ce qu'on voulait. Donc un petit bevel. En jouant avec les paramètres ici, c'est sûr qu'on peut faire quelque chose de plus ou moins fort. Pareil avec le flou. Mais vous avez compris le principe. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va devoir faire notre mouvement à l'intérieur qui donne cet effet argenté. Donc pour ça, on va devoir venir chercher un nœud displace. Donc displace, à quoi ça sert comme nœud? En fait, ce que vous lui mettez dans la flèche verte, c'est un mouvement. Ce mouvement va être retranscrit dans ce que vous lui mettez dans la flèche jaune. Typiquement, si je lui mets un effet de brouillard, mon texte il va réagir comme s'il y avait du brouillard dessus. Donc nous, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va connecter ça à la flèche verte et on va venir prendre l'image que je vous ai donnée, donc HDRI, et avec cette image, on va venir créer l'effet argenté à l'intérieur. Donc pareil pour cette image, vous voyez que la résolution, elle est pas parfaite, donc on va devoir la mettre en 1900 par 1080. Donc pour ça, on vient prendre un background, on met l'alpha 0, on vient connecter ça là, on met ça dans le viewer, et la même chose, je vais venir augmenter la taille. Maintenant, je vais venir prendre un transform à la suite et venir connecter ça dans la flèche jaune, ensuite mettre ça dans le viewer. Ici, dans le transform, je vais décocher la case utiliser taille et format, et en fait, je vais venir, vous voyez, augmenter la taille Y, comme ça, on verra bien ici les trucs blancs. Là, je vais faire pareil, je vais l'étirer un petit peu, comme ça, on voit bien les trucs blancs, c'est ce qui va nous permettre de faire cet effet argenté. Et tu sais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir décaler, vous voyez, et ici, dans le contour, mettre miroir, comme ça va se répéter à l'infini. Donc là, plus besoin de se redécaler, on peut se remettre comme c'était. Et là, vous voyez que si je bouge un petit peu, on voit quelque chose apparaître au milieu. En fait, c'est notre logo Nike. Là, on le voit pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut aller dans le displace avant, aller dans XY, ici, augmenter au maximum réfraction X et réfraction Y. Et là, vous voyez qu'on voit très clairement notre logo Nike. Maintenant, on va devoir faire des keyframes. Donc là, vous voyez que déjà, on peut venir augmenter ça. Comme ça, on aura vraiment notre effet. Et maintenant, on va venir se décaler là. Une keyframe sur le centre XY. Aller à la dernière frame et décaler ça. On va dire comme ça. Comme ça, vous voyez là, on a bien notre logo qui apparaît et qui disparaît. Selon ça, maintenant, ce qu'on va devoir venir faire, c'est la même chose, c'est-à-dire supprimer tout ce qu'il y a derrière. Donc pour ça, même principe, on va venir mettre une merge, on va venir connecter ça à la flèche verte, connecter ça à la flèche jaune, mettre ça dans le viewer, et dans la merge ici, pareil, opérateur intérieur. Et donc là, vous voyez que on a notre logo Nike argenté. Peut-être que là, pour avoir plus l'effet, on peut venir le décaler encore beaucoup plus. Voilà, là, c'est peut-être un peu trop, mais vous essayez de doser, donc peut-être que 10 000, c'est pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est à la suite ajouter une ombre portée. On peut aussi peut-être venir baisser un petit peu sa taille ici. On peut ensuite ajouter du glow, mettre ça dans le viewer. Peut-être le mettre avant l'ombre portée. Voilà. Maintenant, on va venir chercher un background, connecter ça là, mettre ça dans le viewer. Ici, faire CTRL T pour que ça soit en dessous. Maintenant, dans le background, on va venir chercher
4 coins. En haut à gauche, on va venir chercher un gris. Comme ça, vous voyez, il y a un éclairage. Et maintenant, on va faire des keyframes d'apparition. Donc, je vais mettre une keyframe là. Je vais venir à la frame 30, remettre une keyframe. Et là, remettre ça en noir. Maintenant, je vais aller dans la merge ici, mettre une keyframe sur la taille, une keyframe sur le fondu. Aller à la frame 30, remettre une keyframe aux mêmes endroits. Et ici, venir baisser la taille. Et là, à 0, supprimer ça. Comme ça, là, la taille, elle baisse et ça apparaît en opacité. Parfait, là, on a l'effet argenté. On a aussi ça qui apparaît sur le côté. Maintenant, on peut venir ajouter un petit peu de grain, verrouiller timecode pour pas que ça soit trop animé, puis baisser un petit peu le grain. Et donc là, comme ça, vous voyez, on a notre logo argenté qui passe. On a un effet qui est quand même très très stylé. Maintenant, à la fin, on vient ajouter un media out. Donc là, c'est parfait. Maintenant, si jamais on a envie de changer la couleur, c'est totalement possible. Typiquement, si on a envie de faire quelque chose d'argenté à doré, on a juste à venir ici, ajouter un color corrector, mettre la saturation à 1, augmenter un petit peu le gamma. Vous voyez que là, ça éclaire plus. Et ensuite, là, mettre ça dans un jaune comme ça, donc un jaune un peu doré. Et donc là, on a un effet vraiment doré. Maintenant, pour rendre ça plus réaliste, on peut aller dans le background et en fait, venir ici, mettre pareil, une couleur dorée, donc quelque chose comme ça. Là, peut-être le mettre moins fort. Et donc, vous pouvez faire ça avec à peu près toutes les couleurs. Maintenant, l'avantage, c'est que vous pouvez changer de logo très facilement ou ne pas faire ça avec un logo. Typiquement, vous voyez ici, je peux prendre un texte, supprimer mon média là, connecter ça à la merge ici et venir écrire ce que je souhaite. Donc, par exemple, LB DaVinci, venir baisser la taille. Et donc là, vous voyez qu'on a un effet qui est quand même très très stylé. Maintenant, si vous avez envie de le conserver facilement, moi je vous conseille de venir cliquer sur les 3 petits points, de faire afficher les chutiers partagés, le prendre, le drag and drop, et comme ça, à chaque fois, en fait, vous l'aurez. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin, comme je vous ai dit, le lien du serveur Discord est dans la description. Et sinon, à bientôt!